Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis musulman. Je suis originaire du Nord. Et je suis né à Isia, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai eu pour amis d'enfance des jeunes BT. Et nous avons fait l'enfance ensemble, on a tous grandi ensemble, on n'a jamais eu de problème. Sauf que je n'aime pas l'injustice, et je vous ai raconté ça ici. Des jeunes BT qui n'avaient pas de parents dans la ville d'Isia venaient servir dans les familles comme pas des boys, non, ils ne servaient pas comme des servants, non. Ils étaient acceptés, mais à condition d'aller chercher de l'eau pour leur tutrice. Ça, c'était pas mon problème. Mon problème était que on nous défendait de manger dans le même plat qu'eux, disant que des choses abominables qui nous répugnaient, qui faisaient que sincèrement on les traitait de sous-hommes. J'ai toujours été contre ça et je l'ai toujours dit. Et à ma grande surprise, le président Gbagbo, encore lui, c'est de lui qu'il s'agit, il a grandi à Gagnoua avec des jeunes Djoula et il n'a pas vécu ça. Et il a grandi avec des jeunes avec lesquels ils allaient les jeudis soirs, vendredi soir, jeudi nuit à vendredi. Ça, c'est chez les Djoula, c'est important. On appelle ça Djoumassou, vendredi soir, bien que ce soit la nuit du jeudi à vendredi. Donc, ils allaient de porte en porte chercher à manger et les gens leur donnaient. C'était des sacrifices, des dons, voilà. Donc il a vécu avec les jeunes Djoula, il n'a pas eu cette expérience, alhamdoulilah, je suis très content. Et le monsieur a été reconnaissant envers tous ses amis d'alors, jusqu'à la mort par exemple, de Savané, ils ont été des amis. Savané n'est pas allé loin à l'école, mais il est resté l'ami de Gbagbo. Même quand Gbagbo est devenu président, ils sont restés ensemble. C'est cette reconnaissance-là aussi que j'adore chez ce monsieur. Sincèrement. Gbagbo est un cas à part. Si j'aime Gbagbo, j'explique. Il faut que chaque fois, j'explique pourquoi. Or, c'est-à-dire au-delà de ses capacités intellectuelles, au-delà de ses capacités de dirigeant à diriger très bien la Côte d'Ivoire, ses capacités humaines. Je suis très humain et je suis allergique. Je suis allergique. Vraiment allergique à l'injustice. Même dans ma propre famille, je suis allergique à l'injustice. Je vais vous raconter une anecdote. Ma maman était un moment la femme Djoula dans les années 50. J'ai appris, je n'étais pas né. 40-50, elle était l'une des femmes des plus riches, des femmes Djoula. Elle était la plus riche. Elle faisait le commerce et elle avait beaucoup d'argent. Elle a aidé mon père. Mais chez les Djoula, on mange beaucoup de thou. Matin, midi, soir, en ce mois, dans les années 60. Rares c'était les familles Djoula qui mangeaient le riz. Le riz, on ne le mangeait que le jour des fêtes. Les petites fêtes de musulmans et autres, la tabaski. Et puis, c'est là où on mangeait le riz. Le jour de l'indépendance, ce jour-là, on mangeait le riz. C'était beaucoup rigolo. Parce que j'avais des oncles, quand on leur disait qu'aujourd'hui c'est du riz, ils vont aux toilettes, ils vidaient leur ventre, ils veulent vider leur ventre ce jour-là pour le remplacer par beaucoup de riz. Donc c'est des anecdotes.
Bon, moi, je n'ai pas vécu cela. Parce que ma maman, étant donné qu'elle était commerçante, elle était drépanocytaire, elle en est décédée d'ailleurs. Donc, chaque fois, elle avait un petit truc pour mon papa. Mon papa était polygame. Les autres femmes étaient au champ. Moi, faisait les shampoos, les travaux champêtres. Donc, elle n'avait pas les moyens de ma maman. Bon, donc, ma maman, en fait, préparait toujours un petit truc pour mon père. Et généralement, c'est ce qu'on appelle en Djoula ou Djenekal l'afri. Sumbra l'afri, bon, souvent, bon, la viande, les petites soupes. Elle faisait ça pour mon père. Donc, moi, elle n'a pas eu assez d'enfants, elle a eu 2. Mon grand frère était bien sûr là. Donc, moi, étant le plus petit, j'étais chargé de chauffer le riz du matin. Le riz qu'elle avait fait la veille, spécialement pour mon père à chaque moment, parce qu'ils appelaient ça cré-créni. C'est-à-dire quelque chose pour montrer à ton mari que tu l'aimes. Donc elle faisait ça. Donc mon père ne mangeait pratiquement pas le tôt avec les autres. Hier, il venait pour honorer celle qui a préparé, mais il ne touchait pratiquement pas. Et il mangeait beaucoup ce riz, ce petit truc succulent que maman a préparé. Mais mon problème était quoi le matin? Je devais traverser parce que quand tu arrivais dans notre cour, l'entrée, l'appartement de maman se trouvait à l'entrée. Et c'était une longue maison. Donc, moi, je devais sortir avec la nourriture, comment on appelle ça? Ok, la casserole, pour aller chauffer le riz au feu de bois. Donc, je devais traverser toute la cour et aller chauffer le riz et le ramener. Bon, mon problème était quoi? Quand je le faisais, je voyais mes autres frères, dont les mamans n'avaient pas le moyen de faire ça. Et moi, je devais traverser toute la cour avec le riz qui sentait bon, aller le chauffer et au retour, ça sentait encore plus bon parce que ça fumait maintenant. Et rentrer dans la chambre de ma mère et manger. Mais je vous dis que c'était une corvée pour moi. Parce que je pensais à mes demi-frères. Je pensais aux autres enfants. Et qui étaient là, qui voulaient manger ça avec moi. Qui voulaient être à ma place. Je vous jure que c'était une corvée pour moi. Je trouvais ça injuste. Je trouvais très injuste que moi je puisse avoir une telle nourriture d'abord le soir et ensuite le matin avant d'aller à l'école. C'était une corvée pour moi. Je ne savais pas comment l'expliquer à ma mère, mais je n'étais pas content. Je le faisais malgré moi. Et j'en avais honte. Ça, pour vous le dire, parce que quand je finissais de manger, et puis on devait sortir avec nos sacs, aller à l'école ensemble, et moi je savais que les autres n'avaient mangé que le baka. Et bon, on appelle ça chez nous siribé. Ils mangeaient le siribé, le baka, et moi j'avais, voilà, un bon plat de l'Afrique dans mon ventre. Je n'étais pas content, en toute sincérité. Et quand nous étions ensemble, j'étais toujours le dernier à leur adresser la parole parce que j'avais honte de ce que je venais de faire. J'avais honte d'avoir mangé à ma faim et eux, ils avaient faim. Je n'aimais pas ça. Je trouvais ça très injuste. Qui fallait-il accuser? Ma mère, le bon Dieu ou moi dont je m'accusais? Je trouvais que j'étais privilégié. Je trouvais que j'étais très privilégié par rapport à mes demi-frères, par rapport à mes demi-sœurs. Et je n'étais pas content. Et depuis ce moment, je n'aime pas l'injustice. J'ai horreur de l'injustice. Donc, je voulais vraiment vous raconter cette anecdote de temps en temps. Bon, mon âge aujourd'hui, je pense que je peux raconter certaines choses et les jeunes peuvent s'en inspirer.
Et ça, ce que je vous dis là, j'ai 68 ans. Donc, je devais avoir, 7 ans, 8 ans. Donc, il y a pratiquement 60 ans de cela. Et sincèrement, je n'étais pas heureux de me savoir privilégié parmi mes demi-frères, mes demi-sœurs. Et je trouvais ça injuste. Et je n'ai jamais aimé l'injustice. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'aime pas l'injustice de Alassane Dramane Ouattara envers Thiam, envers Soro, envers Gbagbo. Je trouve vraiment injuste. Et cette injustice est la conséquence de son ingratitude. Il ne faut pas être ingrat à ce point. En toute sincérité, Alassane est un ingrat. Oui, c'est un ingrat, ça c'est... Je suis allergique à ça aussi. Le bon Dieu, qu'on soit chrétien, bouddhiste, musulman, surtout musulman, pourquoi prions-nous? Pour être reconnaissant envers Dieu, le suprême. Mais avant d'être reconnaissant à Dieu, Dieu a dit ça. Soyons reconnaissants entre nous ici, entre nous êtres humains. Soyons reconnaissants. Et arrêtons d'être... Attends, cela m'amène à vous dire quoi? Il y a une soeur qui m'a envoyé le serment de Diakité, l'imam Diakité, du Kojim. Mais il a dit des choses, c'est de la xénophobie pure et simple. Il a dit quoi? Les Djoula, les Oudjeneka, de faire attention qu'il y a un arbre, de faire attention entre les fruits, l'arbre et autres, et que si Alassane nous échappe, ou bien les échappe, que ça n'est fini pour eux. C'est la xénophobie pure. C'est pourquoi j'ai dit que le Kojim, c'est des cafris. Et je répète, c'est des cafris. Oui, cafri yakmale. Au cafri yakmale, l'imam, comment on appelle, Diakité, il n'a cafri yakmale faoule. Au kuma doit être bon almami dans. Bengo kumale kanka boyeda. Kam wo kenyonga ule kanka boyeda. Koulote kuna Alassane 4 ans. Alassane tene no amake, on ne vivait pas. Alassane tene no fouti ne. Ou faut na kanatria. Ou faut na ojina ka do fala. Don Alassane ka boy Bousmani ba amfaka. Bousmani ko rejine fala. Mo ko million jour. Ita batra yakani dans l'imam. Diakité. Je m'excuse hein. J'ai dit que je n'injurais pas, mais Batrayakani daole, Manamakali daole, Kafriyakali daole, ou Kafriyakan Timoka. À ta place, c'est toi qui viens dire ça? La xénophobie, pareil. Un pouvoir qui ne tient plus. Après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, au lieu d'avoir des langages qui permettent aujourd'hui une certaine réconciliation entre les Ivoiriens. C'est toi un grand imam, attendez, président du Kojim, et c'est toi qui dis des choses pareilles. Si Alassane échappe et même, il ne me dit même pas aux Congolais, ça dit si Alassane échappe aux Oudjeneka, c'est fini pour les Oudjeneka. Je crois que ça sera fini pour les Oudjeneka, parce qu'Alassane c'est fini. Et ce n'est pas fini pour nous les Oudjeneka. Parce qu'on n'a rien fait de mal à Thiam. Les Oudjeneka n'ont rien fait de mal à Gbagbo. Gbagbo avait pour ami Savané, je l'ai dit tout à l'heure, qui est Oudjeneka 100%, né à Gagnoua. Ses parents sont jusqu'aujourd'hui à Gagnoua. Jusqu'au décès de Savané Ousmane, il a été ami intime de Gbagbo. Et toi, Kafri, tu viens dire que si Alassane n'est pas là, les Oudjeneka c'est fini? Mais ça c'est au Kafriakane. Je m'excuse beaucoup, ça c'est... Attendez, c'est pas des choses à dire.
Et de la bouche de qui? Le président du COJIM, des musulmans de Côte d'Ivoire. Attends, Diakité, il faut t'inspirer de Haïdara au Mali. Voilà un monsieur qui dit la vérité au pouvoir, mais qui n'a jamais insisté la haine, qui n'a jamais prôné la haine au Mali. Jamais. Le grand Haïdara ne l'a fait. C'est le plus grand parmi les musulmans aujourd'hui en Afrique, ce monsieur-là. Et toi, on ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Tu ne connais pas le Coran. Si tu veux débattre du Coran, sors, réponds-moi, et puis on va débattre. Le Coran est écrit en français aussi. Je te l'apprends dès maintenant. Je lis le Coran, je sais ce que le Coran dit. Le Coran n'a jamais prôné la haine entre les religions, entre les hommes. Les chrétiens ont apporté beaucoup à nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a reconnu. Tu n'es pas serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu es serviteur du Satan. Tu es un serviteur du Satan, d'Imam Diakité. C'est pourquoi j'aimerais sincèrement que le grand frère Djiba sorte pour te désavouer. J'aimerais que Agib Touré sorte pour te désavouer. Et bientôt, tu verras ce qui va se passer. Alassane, c'est un mortel. Alassane, c'est un mortel. Notre prophète, notre grand prophète, notre bien-aimé prophète a été mortel. Ce n'est pas Alassane qui sera immortel. Et puis Alassane dont tu parles, Alassane n'est pas musulman. Alassane n'est pas pieux. Alassane ne prie pas. Alassane mange du porc. Alassane a une cave de boissons alcoolisées dans sa maison, tu le sais. Donc toi-même tu bois. Parce que tu vas chez Alassane et vous buvez ensemble. Tu es cafri. Tu bois. Diakité, tu bois. Tu te caches, mais tu bois. Parce que tu bois avec Alassane. Et dromi lali. Il te fait droro. Dromi kandimi noka. N'Alassane ka bo ambolo. Naka boy bro. Ay mako basa. Ojina ka mako masade. E jakte ni ya famille mako basa. Et jakte ni ya kojim le mako basa. Ay do mako basa tinro. Parce que Alassane Botoini, naka boy non, mais toi tu vas te chercher. Ça c'est la discrimination. C'est ça la xénophobie. De la part, de la bouche de quelqu'un qui se considère comme aussi grand musulman, c'est-à-dire le représentant des musulmans d'un pays, voilà ce qu'il dit. N'Alassane Kabo Ambra Toro. J'ai la vidéo ici avec moi. Mais dis donc. C'est pas possible. Mais anyway, je sais une chose. Je veux que les gens comprennent, que les Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Sam Idriss Samaké qui n'est pas alassaniste. Il y a beaucoup de nordistes aujourd'hui, tout le nord confondu, qui ne sont pas alassanistes et qui disent aujourd'hui à Alassane, trop c'est trop. Ils ont tous supporté Alassane hier. New York est plein d'anciens moutons, d'anciens partisans farouches du docteur Alassane. New York en est plein aujourd'hui. Ils sont tous aujourd'hui soit soroïstes, soit thiamistes,
Ils ne sont pas beaucoup gbagboïstes, mais certains comprennent aujourd'hui le combat des Gbagbo. Ça, c'est des gens, ils sont pleins en New York ici. Ils sont pleins en Espagne, ils sont pleins à Paris, ils sont pleins partout. La xénophobie, on doit bannir ça. On est d'abord ivoirien avant d'être Odjeneka. Je crois que ça devrait être le mot que tu devrais dire. Aujourd'hui, dans l'état actuel, tu devrais modérer ton langage. Le 9, tu as vu le Pogon? Quel que soit le nombre que vous dites, c'est plus qu'1 million de personnes qui sont sorties. Sur les électeurs, la peur a changé de camp. Si les gens sont sortis ce jour, et je vais te raconter l'imam Diakité. Ce jour, j'ai pleuré devant ma télé parce que j'ai vu des vieilles personnes courbées. L'image est toujours là. Ils peuvent les faire sortir. Des très vieilles personnes qui ont dit trop, c'est trop. Il y a une de ces personnes que je me rappelle qui est alassaniste, mais qui aujourd'hui est sortie pour dire stop au 4e mandat, stop 4e mandat, qui ne dit pas quelque chose de grave à Alassane, mais qui lui dit trop, c'est trop, il faut t'arrêter maintenant. Il y a un jeune qui est sorti, alors là, c'était beau à voir. Et je crois je l'ai vu près de 10 fois déjà. Je l'ai dans mon téléphone. Il est Koulibaly. Il a parlé de son père, il a parlé de sa mère. Il a parlé de la mort de son père, de la mort atroce de sa mère, de son frère. Et aujourd'hui, il n'a qu'un frère et sa femme. Ils ont tout perdu. Leur maison a été cassée 3 ou 4 fois. C'est un gars de la casse. Leur casse a été aussi cassée, brisée. Donc, quand on le voit, tu as l'impression que c'est un micro, mais c'est un nyambrou. Il a dit quoi? Lui, aujourd'hui, il est gbagboïste. Et ça fait plaisir de voir. Parce que la vérité a fini par triompher. Cette vérité cachée a fini par triompher. N'en déplaise au Kafri imam Diakité. Ça, c'est des jeunes djoula. C'est ça que je veux vous faire comprendre aussi. Il n'y a pas de Bousmani, il n'y a pas de djoula, il n'y a pas de baoulé. Nous sommes tous ivoiriens. Nous sommes tous les mêmes. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la prospérité dans notre pays. Je vais expliquer maintenant pourquoi j'aimerais que Gbagbo soit là. J'aimerais que Gbagbo soit là pour rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Nous avons 65 ans d'indépendance. En 65 ans d'indépendance, en 1960, la Côte d'Ivoire était mieux développée que la Corée du Sud. Et aujourd'hui, la Corée du Sud est industrialisée aujourd'hui. Ils ont tout. En 1960, la Chine de Mao était l'un des pays les plus pauvres. Mais aujourd'hui, ils sont la première puissance. Devant les États-Unis, hein? C'est-à-dire pour faire plaisir à Trump, on dit États-Unis, c'est faux, c'est la Chine. La Chine est la première puissance aujourd'hui économique du monde. En 60, ils n'avaient rien. Et aujourd'hui, ils sont cette puissance qu'ils sont. Je peux citer les pays. Singapour, la même. Mais après 65 ans, en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas, tout le monde n'a pas son toit. Les gens ne mangent plus 2 fois. Même une fois, c'est difficile. Au temps d'Oufoué,
Jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire, nous mangeait 3 fois, peut-être 4 fois. Et encore où à Bobogar. Pas au Cocody. Les gens de Cocody et autres, ça c'est des nantis. Eux c'était à Gogo. Mais nous à Bobogar, on mangeait 3 fois. J'ai fait toute mon adolescence à Bobo avant de venir aux États-Unis. On mangeait 3 fois par jour. Et le matin, il y avait riz couché. On avait le choix entre riz couché. Garba est venu très populaire après moi. Hein. Nous, on ne connaît pas Garba. Nous, c'était l'Afrique. C'était le café au lait chez Abodji. Pain beurré, omelette. C'est ça, nous, on connaissait. Nous, on ne connaissait pas Garba. Mais on mangeait au moins 3 fois par jour en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à peine 1 fois par jour. Comprenez-moi. Regardez le Mali aujourd'hui. Regardez le Burkina, regardez le Niger. Je prends le cas du Mali qui est pionnier, qui nous montre la route. Le Mali vient de construire une très grosse usine de lithium. Vous savez ce que c'est que le lithium? C'est quelque chose qui rentre dans la fabrication de beaucoup de choses chez les Blancs. C'est les Blancs qui en ont besoin. Ils ont toujours exploité le Mali. Ils ont toujours dit que le Mali est pauvre, très pauvre. Mais ils ont coupé les aides. Comprenez-moi, hein? Ils ont coupé les aides au Mali. Les aides françaises, les dernières aides françaises, ils ont coupé. Ils ont coupé toutes sortes d'aides. Mais le Mali a pu construire cette usine. Le Mali est en train de faire des routes. Le nouveau premier ministre malien, Ablaye Maïga, il est venu. La Côte d'Ivoire donnait l'électricité au Mali. La Côte d'Ivoire a coupé. Alassane a coupé. Le méchant Alassane a coupé l'électricité au Mali. Les Ivoiriens ne le savent pas. Alassane a coupé l'électricité au Mali. L'électricité que la Côte d'Ivoire, que Oufou nous a donnée et qu'on vendait petit à petit pour avoir un peu d'argent. Alassane a coupé ça au Mali. Mais en 5 mois de gestion, le nouveau Premier ministre est arrivé aujourd'hui à faire oublier le manque de courant aux Maliens. Les Maliens ont le courant aujourd'hui, peut-être pas 24 heures, mais ils ont le courant aujourd'hui, en 5 mois. Ils sont venus quand au pouvoir. Ils n'ont pas besoin d'aide. Aucune aide. 5 francs, ils n'ont pas besoin. Les fonctionnaires sont payés, les retraites sont payées. Tout n'est pas rose. Mais aujourd'hui, je l'ai prédit ici, dans 5 ans, au maximum 10 ans, les chiens français, ces Français, c'est des brebis galeuses, ces chiens des Français, de Macron, ils vont chercher le visa pour entrer au Mali. Ils vont faire la queue leu pour avoir le visa pour entrer au Mali. Au Mali aujourd'hui a une réserve d'or. Le Mali a une réserve d'or aujourd'hui, depuis qu'ils ont arrêté avec les Blancs. Le Burkina, Ibrahim est venu quand? Après l'imbécile d'Amiba. Il vient d'inaugurer, je ne sais pas, 6e, 8e usine. Usine, je vous dis. Alassane a inauguré combien d'usines en Côte d'Ivoire? Je n'en connais pas. Alassane a inauguré combien d'usines en Côte d'Ivoire? Je n'en connais pas. Vous parlez des ponts? Fuck pont. Bridge. Mais Ibrahim vient d'inaugurer. Il est en train d'inaugurer des usines. Il est en train de faire des autoroutes. Il est en train de bâtir tout. Orange là, qui est en Côte d'Ivoire, qui rapatrie, comment on appelle, ses bénéfices en France. Orange paye la taxe aujourd'hui au Burkina.
Et ils ont eu des milliards dedans. Au Burkina. Tiani n'est pas en reste. Aujourd'hui, le Niger, avec Tiani en 2 ans, ils viennent même de nationaliser leur or, leur minerai. Ils sont en train de tout nationaliser. Et quant à la Côte d'Ivoire, on ne fait que chasser les gens des maisons. On ne fait que détruire les maisons des pauvres. Les gens n'arrivent plus Les gens vivent très mal aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire. Très, très, très mal. Pourquoi les Français? Pourquoi les Français? C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que la Côte d'Ivoire change de main. Que nous rentrons avec Gbagbo dans l'AES. C'est notre seul port de sortie. La CEDEAO. Là, je vais vous expliquer encore. Le Mali, le Niger, le Burkina viennent de créer l'AES. Ils ont créé leur organisation. Tous les financements qu'ils font aujourd'hui, c'est des financements qui sont faits sur les fonds propres, sur leur propre argent. Ils ne veulent pas de blancs là-dedans. Quand ils font leur réunion là, tu ne vois pas, même un métis, tu ne vois pas dedans. Après, il faut te rejoindre un blanc. La CEDEAO, la France a son siège là-bas, la CEDEAO. Qu'est-ce que les blancs on foutre là-bas? Il faut être bête, il faut être idiot comme nos dirigeants africains. Je vous explique pourquoi. L'UE, attendez là. L'organisation européenne là, quand ils font leur réunion, vous voyez un noir là-bas? Même un ministre noir, vous le voyez là-bas? Jamais. Parce que pour eux, nous sommes des sous-hommes. Ne parlons pas je vais parler de ça prochainement, des États arabes. Pour eux, nous sommes des sous-hommes. Mais c'est une aberration. Est-ce que les Africains le savent, le petit peuple le sait, que le siège de l'organisation de l'unité africaine qui est devenue l'UA avec Kadhafi a imposé ça, il avait les moyens. Est-ce que vous savez que c'est la Chine qui a construit le siège de l'Union africaine? Et vous êtes fiers de ça? Moi, je n'en suis pas fier. 52 États, 54 États qui n'ont pas les moyens de se donner un siège. Et le financement des fonctionnaires, c'est l'Union européenne qui doit payer ça. Et vous croyez que vous êtes libre? Mais vous n'êtes pas libre. Je dis tout ça pour mes jeunes compatriotes panafricains, qu'ils comprennent. C'est un enseignement que je donne en fait. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que moi, mes enfants, mes petits-enfants demain, ils vont accepter? Moi, je vis aux États-Unis, je sais qu'est-ce qu'il y a. Vous pensez que moi, mes enfants, mes petits-enfants là, quand ils vont naître là, ils commencent à naître déjà, il n'y a rien déjà. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont accepter demain qu'ils soient à Abidjan, à Ouaga, à Lomé, et que c'est un blanc qui les commande? C'est pas possible. Ils font les mêmes études. Et peut-être même nos enfants font des bonnes études que eux. Je vous le dis. Cela m'amène à vous rappeler une anecdote que j'ai dite ici. Quand je suis arrivé en 88, fin 88, aux États-Unis, alhamdoulilah, un jour, j'ai rencontré un jeune Sénégalais, on était tous jeunes pimpants, et on allait chercher du boulot dans une usine à Brooklyn.
Et on s'est confessé, on a dit pourquoi nous étions arrivés. Et le jeune m'a dit quoi? Parce que quand il parlait, mais c'est un grand intellectuel. Il m'a dit, Monsieur Sam, que lui, il va mourir aux États-Unis, il ne va plus jamais retourner au Sénégal. Et je lui ai demandé, mais pourquoi un tel radicalisme? Il m'a dit, mais tiens-toi tranquille, j'ai été en France. J'ai été à l'école des ponts et chaussées. Le dernier de notre classe, le dernier, j'ai été l'un des majors, mais le dernier, je ne sais pas si c'est ponts et chaussées, hein, je ne me rappelle pas, mais il a fait des études comme ça. Il m'a dit qu'il était à l'intérieur de, bon, il a dit Poitiers ou je ne sais plus, il y a très longtemps. Il dit le dernier de leur classe, quand lui il est rentré au Sénégal, il a été l'un des majors, je crois deuxième. Et il a commencé à travailler sur un projet. Et le directeur du projet, il y avait un grand projet qui était ouvert. C'est Abdou Diouf qui était au pouvoir en ce moment. Et le directeur du projet est arrivé de France. Et le lendemain, il se retrouve au bureau et il va trouver son condisciple, dont lui, il était le major. Et ce condisciple qui dit, ben tiens, mais pourquoi toi, on te laisse et puis on va me chercher? Il allait, il s'en est plaint à son ministre. Et son ministre lui a dit quoi? C'est à prendre ou à laisser. Il dit, bon d'accord, moi je vais me chercher. Je ne pourrai vraiment pas travailler sous les ordres du dernier de ma classe. Et il est sorti. Voilà l'Africain. Voilà le complexe africain. Je vais vous raconter cette anecdote. Et vous croyez que moi, mes petits-enfants, mes enfants demain, vont accepter de travailler avec des gens qui ne leur arrivent pas à la cheville? Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi Alassane est dépassé. Alassane est dépassé. Il est complexé devant le blanc. Je l'ai dit, tout le monde le sait. C'est vrai, avec les Africains, il est très dur. Il n'a pas de cœur. Mais avec les blancs, il est comme un petit chaton. Et vous croyez que nous allons accepter ça? Donc voilà pourquoi j'aime Gbagbo. Vivement que Gbagbo vienne pour couper l'igname entre nous et les Blancs. On ne va pas mourir. Le Niger a chassé les Français. Le Niger a chassé les Américains. Tout le monde avait peur. Quand je dis tout le monde, je parle des frères, bon, d'Alassane et autres. Mais aujourd'hui, là, ils s'en sortent mieux. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons traiter d'égal à égal. D'égal à égal, parce que nous sommes tous égaux. Et aussi, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre sous-sol. Ils viennent nous voler. Ils ne font que voler. Ils ont trop volé. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc voilà pourquoi nous voulons un changement en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas un changement pour un changement. Nous voulons un vrai changement. Nous voulons la vraie indépendance depuis 65 ans. Si nous, les jeunes Africains, sont obligés aujourd'hui de se faire engloutir dans les mers, sincèrement, nos présidents n'ont pas leur place en Afrique. Ils n'ont pas leur place c'est-à-dire à la tête de nos États. Ils n'ont pas leur place là-bas. Sincèrement, ils n'ont pas leur place. Honte à eux. Shame on them. Shame on them. Shame on them. Honte à ces dirigeants. Honte à eux. Et maintenant, honte à tous ceux qui les supportent tout en sachant la vérité. Je reviens à Ibrahim. Il vient d'inaugurer une usine d'anacarde au Burkina. L'anacarde ivoirien n'est pas payé. C'est pas du tout payé. Les Indiens qui venaient l'acheter, Alassane et sa clique les ont enlevés dedans. Et c'est pas payé aujourd'hui. Et au Burkina, c'est mieux payé. Donc, l'imam Kafri là,
c'est des choses que tu dois parler. Diakité Imam Kafri, c'est des choses que tu dois parler. Comme tu dis, tu défends les Zoudjeneka, il faut défendre leur cacao, leur café. Le café cacao de Guinée, c'est l'anacarde. Ce n'est pas payé. Ou à vil prix. Tous les cultivateurs aujourd'hui au nord sont découragés. À Korogo, à Bundiali, à Touba, ils sont tous déçus aujourd'hui. Ils sont déçus de votre pouvoir. Il n'y a pas un cultivateur d'anacarde aujourd'hui qui dit Alhamdulillah. Eux tous ils disent aujourd'hui Subhanallah. C'est pas normal. Au lieu d'aller faire des sermons pour dire que après Alassane, c'est le déluge, je crois que tu ferais mieux aujourd'hui de dire ceux qui veulent supporter Alassane, qui supportent Alassane. Ceux qui veulent supporter qui le supportent. Mais dire que quand Alassane va partir, les Bushman vont venir nous tuer tous, nous massacrer. Alassane nous massacre mort, plus aujourd'hui que les Bushman hier. Avant Alassane, les Bushman ont toujours été au pouvoir en Côte d'Ivoire. Avant Alassane, les Bushman là, ils ont toujours été au pouvoir. Et sous le pouvoir des Bushman, les Zoudjeneka étaient les transporteurs. Les seuls transporteurs. La casse, c'était les Zoudjeneka. Achat des produits, c'était les Zoudjeneka. Mais avec ton Alassane là, ils ont tout perdu aujourd'hui. On ne peut pas faire rentrer une voiture moins de 5 ans en Côte d'Ivoire. Enfin, moins de 5 ans, moins de 10 ans. C'est pas normal. Aux États-Unis, où je suis, on vend des voitures, c'est-à-dire de 100 ans, ça existe encore. Des voitures de 100 ans, il y a des marchés pour ça. Des voitures de 20 ans, des voitures de 40 ans. Ici, là, on vend. Mais en Côte d'Ivoire, c'est impossible. En France, il vient de Mougins, là. À Mougins, là, il y a des voitures de 20 ans, de 30 ans là-bas qui roulent. On ne les a pas arrêtés. Pourquoi ils nous empêchent d'évoluer? Voilà l'un de mes combats aussi. Alassane, c'est fini. Alassane doit avoir l'humilité de partir en paix, de nous laisser notre Côte d'Ivoire, de nous laisser, si on doit manger caillou, on va manger caillou. Avec lui, on est en train de manger des hamburgers, des plats français. Vraiment, nous, on ne veut plus faire plats français. Voilà, on veut retourner à nos fondamentaux. On veut retourner à notre misère d'avant. Oui, oui, on veut retourner sincèrement à nos misères d'avant. Et avec le temps, Inch'Allah, on va s'en sortir. Donc je souhaite sincèrement qu'Alassane s'en aille. Qu'il parte et nous laisser dans notre bléa. Oui, oui, on est habitué à ça. Et on est OK avec ça. Je suis tellement heureux maintenant. Sincèrement, je suis heureux aujourd'hui de savoir que l'immense majorité des Zoudjeneka, des Sénofo, des Koyaka, l'immense majorité des Nordistes aujourd'hui en ont marre d'Alassane et ne veulent plus d'Alassane. On était minoritaire, mais aujourd'hui, on a l'écrasante majorité aujourd'hui qu'on en a marre. N'en déplaise à l'imam, on en a marre. Grand frère Djigiba, sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour toi, tout l'amour que je te donne, je t'en prie, il faut te déterminer. Sors pour venir faire des choses pour remplacer cet imbécile de Diakité. Mon jeune Agib Touré n'est pas la trouille. Tu es dans la vérité. Dieu dit la vérité.
tu es un très bon musulman, tu es un très bon prêcheur. Ne fuis pas tes responsabilités. Les Odinaka, le monsieur que j'ai vu faire un discours la fois dernière, sincèrement, merci beaucoup. Celui que j'ai vu faire aussi un discours où Dabo qui a dit que vraiment je les remercie. Ouais, sortez, mes frères, sortez, déterminez-vous. Sortez à visage découvert, n'ayez plus peur. La peur a changé de camp. Nous sommes Ivoiriens avant d'être Odinaka. Nous sommes Ivoiriens avant d'être Diccia. Nous sommes Ivoiriens avant d'être Daboasso. Nous sommes Ivoiriens. Et avant d'être Ivoiriens, on est d'abord Africains. Et nous sommes tous africanistes. On est tous africanistes. Donc, vivement l'AES. Vivement que nous soyons le 4e pays. Vraiment, sincèrement, je le souhaite. Le 4e pays à rentrer dans l'AES. Et vivement qu'on se débarrasse du CFA. Le CFA, nos parents ne le savent pas. Le CFA nous fait trop de mal. La France nous fait trop de mal, mes frères. C'est trop... J'ai envie de développer tout ça ici. Bon, je crois qu'au fur et à mesure, quand la victoire finale va éclater, je pourrai faire d'autres vidéos sur ces choses-là. La France nous vole. Mes frères, la France nous vole. Africains, la France nous vole. Ivoiriens, la France nous vole. Au Djeneka, Français branchouille katimi. Français branchouille katimi. Et branchouille trop. Les Blancs nous ont trop volé. Ayo yuron famu quoi. Ni ka kelem gene bi. Nyanda kelelea. Nyalo bi mandaye de. Mais nyanda kelelea. Nyai beta kelelea ni. Ayi frafola. Ijasa ko dabla. Ijasa ko kuma dabla. Ça nous amène dans le mur. Ijasa ko kuma dabla. Mason Alassana André Mousso Dene, Angro Mousso Dene, Ambadine Dene. Ay bras supporté. Ni makaro. Mais ay bras supporté. Ka manda kiri dama, ka flat dama. Ayre ba sabananta ayre. Ayte nanango dablate. Atina sekela. Nanantina ke. Moi. Yeke gagné la ifede. Yeke gagné la ifede. Moi me ye gagné na yeke de. Me gagné to ayeke. Allah où il est fait. Allah ka ke me vers le me odo sigi. Ay lawla ay la alala. Ay limene alama. Ko bena wati. Afon kwa tekai akenai. Mais bien le kukumbo pour tekai o sekewa. OK. Je m'excuse, je ne pourrais pas traduire ça parce que je suis touché, quoi, en fait. En vérité. Que Dieu nous aide. La mobilisation est là. Ça ne va plus baisser jusqu'à la victoire finale. La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Nous restons ivoiriens. Nous devons nous accepter tous. On est tous ivoiriens. On a tous fauté à un niveau ou à un autre, à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, nous devons faire table rase du passé, nous retrouver et discuter, dédommager ceux qui doivent être dédommagés, dédommageables du moins, et donner des conseils à ceux qui doivent avoir des conseils. Bon, peut-être chicoter ceux qui doivent être chicotés, mais nous devons rester frères. Nous devons rester frères et sœurs. C'est comme ça qu'on a toujours vécu. C'est ce que le président Ouattara nous a appris, le dialogue, rien que le dialogue, qui aboutit à la paix. Et aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire a besoin de dialoguer. Nous avons besoin de dialogue. Et on a besoin de créer les conditions d'une paix.
d'une paix pas durable, mais éternelle en Côte d'Ivoire. Sincèrement, c'est mon rêve. Dialoguer, avoir la paix et que cette paix demeure. Inch'Allah, je crois que Dieu va l'accepter. Amen. All right, abonnez-vous, subscribe, abonnez-vous, beaucoup de cœur. Si cela vous fait plaisir, encouragez-moi. Tous celles qui m'écrivent, c'est difficile, mais je ne vois pas, bon, j'ai des problèmes Dieu, je vous le dis. Donc souvent je réponds, souvent j'arrive pas à répondre. Et je vous aime tous, merci à tous. Merci, merci, merci. Grand merci à tous. Alhamdulillah, alléluia, on est ensemble. Merci, bye.